Bonjour. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'il y a des gens en ligne? Je vois qu'il y a des gens en ligne. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez et me voyez correctement. Bonjour Bastien. Parfait. Donc ça fonctionne, c'est déjà une bonne chose. Génial. Bonjour tout le monde. Bon, alors je me présente, je suis Pauline et je suis chargée de webinaire ici à Technofuturtique. Donc ici à Technofuturtique, on est dans les bâtiments de Techno. Et donc, bienvenue à ce webinaire 10 astuces pour gérer sa page Facebook comme un pro. Bonjour tout le monde. Bonjour Paul, bonjour Sylvain, Alain, Olivier. Génial. Alors, vous savez ce qui vous attend dans ce webinaire. Je suppose que vous avez lu un peu le contenu de ce webinaire. Donc là, il y a 10 astuces. On va voir avec vous 10 astuces. Le bon post à la bonne personne et au bon moment. Comment programmer vos publications Facebook. Comment y mettre fin. Publier des longs contenus. Comment, pourquoi. Cibler vos publications sur Facebook par langue. Cibler... Ouais, ça, je l'ai déjà dit. Compléter la rubrique à propos et à quoi ça sert. On va aussi parler de l'intérêt des Facebook Ads, de la publicité sur Facebook. On va aussi voir comment, pourquoi personnaliser l'URL de votre page Facebook. Soigner tout ce qui est visuel et on vous donnera quelques outils. Et enfin, on verra un peu tout ce qui est concours sur Facebook. Bonjour Jérôme, bonjour Thierry. C'est génial, je vois que vous êtes réactifs. Il ne faut pas hésiter à parler dans le chat. Je serai là en tant que modérateur pour vous aider si vous avez des soucis techniques ou si vous avez d'autres questions. Si vous avez des questions à l'orateur, en haut à droite, des questions sur le webinaire même, vous pouvez cliquer sur l'onglet questions et soumettre vos questions à l'orateur qui y répondra en temps voulu, en fin de rubrique, il y répondra. Vous pouvez également voter pour les questions qui vous semblent les plus importantes. Donc, si vous avez la même question que quelqu'un d'autre, vous pouvez dire « Ah bah oui, moi je pense la même chose, je veux une réponse absolument sur cette question ». Et enfin aussi, donc en haut à droite, vous avez l'onglet « Sondage ». Et là, les rôles sont inversés. C'est Désiré, votre orateur du jour, qui vous posera des questions. Donc, il faudra être attentif, il faudra bien écouter, et ce sera votre tour de jouer. On verra si vous avez été attentif, si vous écoutez bien notre orateur Désiré Dupas, que je n'ai pas encore présenté. Désiré Dupas, est-ce que tu es prêt à animer ce webinaire? Bonjour tout le monde. Hello, hello. Bonjour à tous. Bien oui, je suis prêt. Bonjour Sylvain. Bonjour Sana. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour... Hello. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je vois qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Ça me fait super plaisir. Ça me fout un peu la pression, mais ça va être chouette. On va bien s'amuser. Hello Alessio, tu vas bien? Donc, je vais lui laisser ma place. Je pense que pas mal de gens le connaissent déjà. Donc, voilà. Bien, merci. Merci Pauline et bonjour tout le monde. Donc, voilà. Donc, mon nom est Désiré Dupas. Je vais vous accompagner pendant ce webinaire 10 astuces pour gérer sa page Facebook. N'hésitez pas à poser vos questions effectivement ici à droite ou de discuter dans le chat. Il y aura toutes les 3-4 astuces à peu près, un genre de sondage, donc des questions, un quiz, hein, pour pouvoir voir si vous avez bien assimilé les choses par rapport à Facebook. Et donc voilà, bien écoutez, moi je propose de démarrer. Petite chose aussi, sachez qu'à la fin de ce webinaire, on vous donnera un lien afin de pouvoir télécharger les slides. Ne soyez donc pas stressés de ne pas avoir fait des captures écran ou pris des notes, etc. Il n'y a aucun souci, on vous donnera les slides. Ce webinaire sera aussi en replay. Donc voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les ici à droite. Voilà. Eh bien, c'est parti. Donc Désiré Dupas, voilà, je me suis présenté. Voilà, je vous mets quand même mon adresse email, etc. Mon compte Twitter, mon compte Facebook, évidemment. Et mon Messenger, si jamais vous avez des questions à me poser directement sur Facebook, après ce webinaire, bien entendu. Alors,
Facebook, le réseau social. Pourquoi je dis le réseau social? Parce que, petite mise en situation aussi bien nationale qu'internationale, Facebook compte pas moins de 6,9 millions d'utilisateurs en Belgique. Nous sommes 11,41 millions d'habitants en Belgique, en tout cas d'après les statistiques de janvier 2017. Sur ces 11 millions, il y a 10 millions de personnes qui sont connectées à l'Internet ou les Internets, c'est selon. Et sur ces 11 millions, sur ces 10 millions, pardon, il y a quand même 6,9 millions de personnes qui sont connectées à Facebook. Donc, je pense qu'en Belgique, ça compte. On peut dire que ça compte. Alors, on va tout de suite basculer sur la première astuce. Alors, diffuser son message au bon moment. Mais pourquoi? Afin de toucher au mieux vos cibles. Il y a des grandes règles. Je dis bien, ce sont des grandes règles. Ce n'est pas spécialement la vérité absolue, mais de manière globale, on va essayer de diffuser les contenus sur Facebook le matin entre 7 et 9 heures. En prime time le matin, voilà. Lorsque les gens sont en train de déjeuner, lorsque les personnes arrivent au travail, lorsqu'ils sont dans les transports en commun, etc. Le midi, tout simplement, à 15 heures, à ce que j'appelle la pause Roico. À 15 heures, il est certain que bien souvent, on va boire un café, on va fumer une clope, c'est pas très bon pour la santé, mais soit. Boire un Roico, mais aussi et surtout consulter Facebook. Enfin, entre 17h et 18h dans les transports en commun, à ce moment-là, faites bien attention puisqu'on va checker nos contenus sur Facebook sur cet appareil-là qui est donc un smartphone. Et donc, il faudra penser à la connexion 3G, 4G et surtout penser au type de format. Il n'est peut-être pas super intéressant de balancer une vidéo qui dure plus de 10 minutes entre 17h et 18h, surtout si on est en connexion 3G ou 4G. Et enfin, l'heure de golden hour, vraiment, sur Facebook, c'est entre 20h et 21h. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, parce qu'entre 20h et 21h, qu'est-ce qui se passe? Les gens à la télé, ils regardent quoi? Ils regardent la télé, fatalement, mais ils appellent pub. Et pendant qu'ils appellent pub, les gens vont de toute façon aller sur Facebook. Donc voilà. Alors, petite démonstration. Ici, je vous montre une baleine, non pas que je vais vous montrer la gestion de la page Facebook de Sauver Willy 3. Voilà, c'est ma petite vanne du jour. Haha, lol. Voilà, tout simplement. J'essaye. Que du contraire. En fait, c'est pour vous montrer qu'en fait, sur tout type de page Facebook, vous avez accès à ces statistiques. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que déjà le graphique est sous forme de baleine, on va dire ça comme ça, et qu'entre 7h et 9h, on voit qu'effectivement les gens sont de plus en plus présents sur votre page Facebook. À midi, on voit aussi qu'il y a un pic, et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'effectivement, à partir de 20h, entre 20h et 21h, on a vraiment le pic d'audience en prime time. Donc voilà, vous avez déjà donc la première astuce, c'est de publier entre 20h et 20h30 si vous voulez être sûr de toucher le plus grand nombre de personnes. Quel est le meilleur moment pour toucher un public ado? Je dirais oui, entre 7h et 9h aussi, parce que le matin, les ados sont très connectés. Attention, je fais une parenthèse, que Facebook, contre toute attente, est un réseau social qui est beaucoup plus adulte. C'est-à-dire que la majorité des personnes qui sont sur Facebook ont plutôt entre 25, voire même 35, 44 ans. Les ados vont plutôt préférer aller sur Snapchat, Instagram, voire même Musical.ly. Donc voilà, mais je dirais que dans les grandes lignes, respectons ces mêmes heures, entre 7h et 9h, entre 17h et 18h le soir, dans les transports en commun, clairement, et puis à partir du soir, à partir de 8h30, quoi. Quel est le meilleur moment de publication pour une école par rapport aux étudiants? Idem, hein, je dirais entre 7h et 9h. De nouveau, parce qu'on a les mêmes mœurs, le matin, on consulte nos messages sur Facebook, on va sur Facebook, on consulte ce qui s'y passe, et le soir aussi en prime time entre 20h et 21h. Donc voilà. Alors, démonstration, voilà, de toute façon, je vous l'ai montré au niveau des slides, mais donc je vous fais la démonstration sur une page Facebook que j'ai créée pour l'occasion, hein, qui s'appelle This is my company, hein, tout simplement. On va créer une fausse page Facebook. Et c'est très très simple. Vous allez dans l'onglet statistiques ici. Vous cliquez sur publication et là vous voyez effectivement que vous avez vos statistiques d'audience et surtout à partir de quel moment vos fans sont en ligne. Eh bien, on voit qu'ici de nouveau à partir de 20h sur cette fausse page Facebook en tout cas, mais à partir de 20h l'audience est la plus présente. Avec une petite exception ici aussi à 13h. Et de nouveau attention, hein, je le dis, ça dépend d'une page Facebook à l'autre.
Si vous êtes la page Facebook d'un restaurant, par exemple, les chiffres seront un petit peu différents. Et enfin, au niveau statistique, qu'est-ce qu'on peut voir aussi, c'est que de jour en jour, eh bien, les pics d'audience, les heures d'audience sont un petit peu différents, quoi. Ici, par exemple, le vendredi, on voit que c'est vers 13 heures où il y a le plus d'audience. Donc voilà. Deuxième astuce, programmez vos publications. Alors, pourquoi programmer vos publications? Ben, déjà, pour toucher la bonne personne au bon moment. C'est très, très important. Pour préparer vos contenus à l'avance. Il est évident qu'en tant qu'entreprise, même en tant qu'ASBL, même en tant qu'indépendant ou même en tant que personne privée, vous n'avez pas spécialement le temps de gérer votre page Facebook en day-to-day et de devoir programmer vos publications jour par jour. Alors, ce qu'on va faire, c'est de programmer les publications à l'avance. Voilà. Ça permet aussi de cibler les meilleurs jours d'audience. Je vais revenir sur la question. Pour programmer aussi 3 publications par semaine, parce que c'est ce qui est conseillé. Et enfin, pour partager des publications de manière programmée. Alors, j'ai une question ici qui est, est-ce qu'il y a des jours meilleurs que d'autres pour publier? Oui, très certainement. Si vous devez publier un contenu une fois par semaine, parce que vous vous dites, c'est ce jour-là que je dois publier, c'est le jeudi. C'est le jeudi. Le jeudi, très clairement, c'est le jour où il y a le plus d'audience sur Facebook. De nouveau, dans les grandes lignes, de manière générale. C'est le jour qui fonctionne le mieux. Mais attention, qui dit jeudi, qui dit jeudi, dit aussi le jour des sorties. Donc, ce jour-là, il ne faudra pas publier à 20h30, mais un petit peu plus en avant, c'est-à-dire entre 17h et 18h, pour être sûr de toucher le plus grand nombre. Voilà. Alors, programmez vos publications. Ben, comment cela se passe? C'est très, très simple. Ici, j'ai fait la démonstration sur ma page Facebook Desire. J'ai mis Happy Halloween. Bah, il va sans dire que je ne vais pas publier la publication maintenant. Je veux la programmer le soir de Halloween. En fait, qu'est-ce que je fais? C'est qu'à côté du bouton publier, je clique sur le petit triangle blanc sur fond bleu et je clique sur programmer. Et ensuite, j'ai accès directement à la fenêtre d'édition et de la planification de la publication. Voilà, je mets le 31 octobre à 20h30 et puis ensuite, je clique sur programmer tout simplement et le tour est joué. Pour avoir accès à vos publications programmées, c'est très simple, ça se voit directement sur votre page Facebook. En dessous, en fait, de la fenêtre d'édition, la fenêtre de publication, vous voyez vos brouillons et vos publications programmées. Il suffit de cliquer ensuite sur voir la publication et vous voyez qu'ici, ici au-dessus, pardon, ici, vous voyez Happy Halloween programmé le 31 octobre 2017 à 21h30. Ça nous permet aussi d'aller reprogrammer la publication si on se dit, tiens, j'aimerais bien la diffuser plus tôt, plus tard ou à un autre jour, quoi. Est-ce qu'il y a des questions, Pauline? Oui, il y a des questions. C'est toujours à propos de la programmation. Ah, alors, vaut-il mieux une programmation à long terme sur 2-3 mois ou semaine par semaine? Excellente question, Quentin. Moi, je dirais qu'il vaut mieux prévoir semaine par semaine. Pourquoi? Parce que pour plusieurs choses. Déjà, l'actualité risque de changer d'ici 2-3 mois. Parce que Facebook lui-même risque de changer d'ici 2-3 mois. Aujourd'hui, c'est une photo qui fonctionne. Demain, c'est une vidéo. Après-demain, c'est un GIF. D'ici 2-3 mois, peut-être que Facebook aura littéralement changé sa plateforme. On ne sait pas de quoi est fait demain sur Facebook. C'est très certain. Donc, programmez de semaine en semaine. Ou en tout cas, idéalement, quinzaine par quinzaine. Mais ne jouez pas sur une programmation sur les 3, 4, 5, 6 mois à venir. Donc, voilà. Alors, et des jours de prédilection pour une page faisant la promo d'un gîte. Alors là, on est plus dans le voyage. Là, à ce moment-là, on pourrait s'immiscer plutôt en soirée. Et si on parle de jour, puisque c'est ça la question, je dirais que ce serait principalement le week-end ou le vendredi. Voilà. Le lundi, oui, il est certain que le lundi matin, on a envie de s'évader, mais ça va pas être le jour qui va fonctionner. Donc, de nouveau, hein, je le rappelle, ça dépend d'une page Facebook à l'autre. Il faudra faire des tests et il faudra du coup aller voir sur la baleine de votre page Facebook, voir finalement quels sont les jours où ça fonctionne. Il faut tester, quoi. Quelle est l'incidence des jours fériés sur les publications? Est-il plus facile de toucher des personnes ou plus difficile? Ça, c'est une question qui tue. Alors, il est certain qu'en termes de jours fériés, c'est comme le samedi, le dimanche et les jours fériés. Il est plus difficile de toucher son public. À nouveau, tout dépend quel type de page Facebook vous êtes. Si vous êtes une page Facebook B2B ou vraiment orientée business,
il est certain que les gens, le samedi, ils n'ont pas trop envie de voir vos contenus. Si par contre, vous êtes une marque un peu plus sexy qui vend de la nourriture, de la bouffe, hein, on va le dire, de la bouffe, des éléments qui sont beaucoup plus liés au plaisir, des vêtements, etc., ça fonctionne le week-end, ça fonctionne les jours fériés. Donc voilà. Moi, sur certaines pages, en tout cas pour des centres commerciaux, il est certain que je vais mettre parfois l'accent, je dis bien parfois, je vais mettre l'accent, excusez-moi, de mes publications le week-end pour créer du trafic en magasin. Donc voilà. Alors antidaté, on va le voir tout de suite, promis, j'aurai craché, je vais vous le montrer. Alors ici, je vous montre je vous présente la démonstration. Ah oui, on peut peut-être passer sur l'autre slide. Voilà. Merci à toi. Il y avait d'autres questions. Ah, il y avait encore d'autres questions, autant pour moi. Alors, à quelle fréquence est-il conseillé de publier sur sa page? 2 à 3 fois par semaine, maximum, pas plus. Avant, on publiait beaucoup, voire même beaucoup trop. Et une étude sur Buffer App a clairement montré que trop publier, ça amène à faire baisser son engagement sur sa page Facebook. 2 à 3 fois par semaine, c'est très bien. Et vous allez voir qu'il faut varier ses contenus, tout simplement. 2 à 3 fois, c'est très très bien, quoi. En tout cas, minimum 1 fois par semaine. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir une page Facebook. Voilà. Alors, au niveau du partage des publications, ici, je vous montre dans les slides, voilà, je tombe sur un article Facebook. Excusez-moi, je prends juste une petite gorgée. Je tombe sur une publication Facebook, blog du modérateur, vous en rêviez, les stories sont en cours de déploiement pour les pages. Vous dites, ah tiens, cette publication, elle est super intéressante, j'aimerais bien la partager sur ma page. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On clique sur partager sur une page, et ici, je le montre dans les slides, je partage sur une page que je gère, qui est donc Desired. Le problème, c'est que si je le partage maintenant, ici, là, maintenant, à 14h13, ben déjà, je risque de shotter complètement à côté de ma cible, puisque ma cible est en train de suivre ce webinaire, et aussi en termes d'audience, 14h n'est pas l'idéal. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut attendre gentiment entre 17h et 18h coincé au bureau pour pouvoir partager cette publication? Non, soyez rassurés. Donc voilà, ça, c'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est dans ce slide-ci. Vous tombez sur la publication de la page Facebook. Avec votre souris, vous allez au survol de la date du post. Vous faites un clic droit, vous faites copier l'adresse du lien. Et puis ensuite, vous allez sur votre page Facebook et vous allez coller l'adresse du lien. Et puis après, la parade, c'est exactement la même. Vous cliquez non pas sur publier, mais sur programmer. Et puis voilà. Comme ça, vous aurez fait un partage d'une publication d'une autre page Facebook, mais de manière programmée. C'est la meilleure des méthodes pour pouvoir toucher la bonne personne au bon endroit, au bon moment, à la bonne heure, quoi. Donc voilà, vous voyez, ici j'ai mis bientôt l'invasion des stories. D'ailleurs, c'est une question à se poser. Je clique sur programmer et puis voilà, on voit que ici, en haut à droite, en gris clair sur fond blanc, il est bien noté que ce sera publié le 31 octobre 2017 à 17h34. Voilà pour la deuxième astuce. Troisième astuce. N'hésitez pas à poser vos questions. Pauline me fera signe s'il y a des questions. Troisième astuce, programmer la fin d'un post. Alors, c'est très particulier, ça. C'est pas fort utilisé, mais ça peut avoir son importance pour vos pages Facebook. Dans quel cadre? Eh bien, lors de ventes flash, de promos, de concours aussi. On va parler des concours tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer lorsque je mets fin à une publication de manière programmée dans Facebook? La publication n'apparaîtra non plus dans le fil d'actualité, mais sera toujours présente dans la page Facebook. Mais sa distribution dans le fil d'actualité va juste s'arrêter. Ça peut être intéressant. Attention cependant, c'est comme les publications programmées, il faudra programmer la publication au minimum 10 minutes après l'heure. Donc là, par exemple, il est 14h15. Si je veux programmer une publication, il faut qu'elle démarre au minimum à 14h25 et au maximum 6 mois après la création. Mais bon, ça, c'est très rare qu'on va programmer un post 6 mois après l'heure d'encodage. Donc voilà, comment ça se passe pour mettre fin à une publication? C'est très simple, c'est la même chose qu'une programmation d'un post. Voilà, vous mettez vente flash jusque 22 heures. Dans le calendrier de publication, vous indiquez l'heure de la date et le début, donc le 8 octobre à 15h20, et vous mettez arrêter la publication dans le fil d'actualité le 8 octobre à 22 heures. Voilà, tout simplement. Après 22 heures, le post ne va plus se distribuer dans le fil d'actualité, c'est-à-dire sur l'accueil Facebook des gens qui sont sur Facebook. Y a-t-il des questions, Pauline? Il y en a quelques-unes, je réponds à certaines. Pas de souci.
Ce qui revient, c'est beaucoup de questions sur quand publier selon le secteur d'activité. Ouais. Et je pense que le mieux, c'est d'aller voir dans vos statistiques de vos pages. Exactement. C'est vraiment le. Je sais que c'est une réponse un petit peu normande. Hein, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Mais c'est l'idéal étant effectivement d'aller voir vos propres publications. En clair, c'est de suivre les grandes règles que je viens d'édicter entre 7h et 9h, le midi à 15h, le soir à 20h30. Faites ce test-là pendant une semaine. Et puis, voyez finalement à quel moment les gens sont les plus engagés avec votre page Facebook. Voilà. Maintenant, n'hésitez pas aussi fatalement à aller observer la concurrence, aller regarder la page Facebook de vos concurrents, dresser un petit tableau Excel, même un bête bout de papier. Regardez à quelle date ils ont publié, à quelle heure, et ça vous permet de voir un petit peu, en tout cas, par secteur d'activité, comment cela fonctionne. Il n'y a pas encore de grandes statistiques globales. Il est même certain que ce qui est important, en tout cas, c'est de suivre votre public, quoi. Il y a aussi une question. Mm-hmm. Si on n'a rien à publier de pertinent, sans intérêt, Mm-hmm. est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il faut publier tous Oui. les jours, enfin 3 fois par semaine? 3 fois par semaine. Ou il vaut mieux ne rien publier? Moi, je dirais de toute façon, si on possède une page Facebook, si on communique, c'est dans le cas de la communication classique, c'est comme ça. Je reprends toujours le même schéma bateau, mais c'est certain. Coca-Cola, tout le monde connaît Coca-Cola, tout le monde a déjà bu un Coca-Cola. Pourtant, Coca-Cola continue à faire de la publicité. Pourquoi? C'est pour ne pas perdre des parts de marché. Et c'est surtout montrer qu'elle existe toujours. Donc, sur votre page Facebook, même si vous n'avez rien à raconter, ce que je doute très fort, hein, il y a toujours des choses à raconter. Quoi qu'il arrive, quelque chose qui est en relation avec votre secteur d'activité. Essayez de publier un maximum de choses. Partagez des articles de journaux qui parlent de votre domaine. Hein, vous êtes un restaurant, si vous dites tiens, voilà, moi je suis un restaurant, j'ai mis mon menu du mois, je l'ai publié, ben j'ai rien d'autre à raconter. Partagez un article que vous avez trouvé sur Internet avec le boom de la nourriture bio, avec le boom de la livraison à domicile, etc., etc. Montrez les coulisses de votre resto. Mettez quelque chose de sympathique le lundi matin en disant monresto.com vous souhaite une excellente semaine, etc. Partagez un maximum d'informations, montrez que vous existez et surtout montrez que vous vous intéressez à votre public. Voilà. Et de cette façon, les gens vont commencer à être, vont être aware. Sorry, je parle comme JCVD, mais vont être conscients que votre marque existe. Et c'est ça qui compte dans une stratégie de communication avant tout. Est-ce qu'une publication à forte portée impliquera une meilleure portée pour la publication suivante? D'une certaine façon, oui. D'une certaine façon, oui. Je n'ai pas des preuves scientifiques, j'ai pas des preuves statistiques, mais il est certain que si vous avez une publication qui a une forte portée, les gens, les personnes qui sont fans, ou en tout cas les amis des personnes qui sont fans de votre page Facebook, eh bien, vont être engagés avec votre page Facebook. Et l'algorithme de Facebook va décider de distribuer un petit peu plus les contenus de votre, de votre page Facebook. Donc voilà. Il y a encore une question sur la baleine. Est-ce que tu peux montrer où est-ce qu'on clique pour trouver les statistiques de notre page Facebook? Alors là, vous êtes sur votre page. Alors je vais cliquer directement. Attends, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc voilà, là je me mets sur ma page, d'accord? Donc je suis sur ma page. J'ai l'interface business, mais vous inquiétez pas, ça change rien du tout. C'est juste que ici moi c'est gris et chez vous ce sera bleu. Voilà, on est sur ma page Facebook, voilà, qui est en train de charger. Voilà, on est sur ma page Facebook. Je suis sur ma page Facebook au niveau de la gestion de ma page Facebook, d'accord? Ici je clique ici en haut, là, sur statistiques. Vous le voyez bien ici, la statistique. Voilà, je clique sur statistiques, tout simplement, ou insights, si vous êtes en anglais. Et alors, sur la colonne de gauche, vous avez publication. Et à ce moment-là, ça vous permet de voir quels sont les jours et quelles sont les heures où vos fans sont les plus engagés, tout simplement. Vous voyez ici, le mardi, on voit que c'est à 20h. Le vendredi, on voit que apparemment c'est à 14h, non à 13h, etc., etc. Donc c'est très simple. Franchement, c'est très très simple. Voilà. Alors, je propose de passer au quiz. Donc, il faut cliquer sur l'onglet sondage pour
pour avoir les petites questions qui vont apparaître dans un instant. Voilà. D'ici quelques secondes, vous aurez accès au sondage. Donc, question 1, quand faut-il publier? Question 2, quelle est l'heure de publication idéale? Question 3, programmation des posts, est-ce possible ou pas? Et question numéro 4, quand, enfin, est-il possible en tout cas, et peut-on arrêter la diffusion d'un post à un moment donné? Waouh! Nickel. Ça répond, hein? C'est bien ça. C'est pas mal. Peut-être qu'en attendant, on peut prendre une question. Tout à fait. Désiré. Oui. Il y a plusieurs questions qui n'ont des choses qui n'ont peut-être pas à voir avec ce qu'on vient de voir, mais qui sont quand même intéressantes. Je pense que ça arrive à plusieurs personnes d'avoir 2 pages. Oui. Il y en a une, Facebook a créé apparemment une page automatiquement. Oui. Est-ce qu'il est possible d'intégrer, d'importer, de fusionner 2 pages? Alors oui, c'est possible, mais je ne saurais pas vous l'expliquer ici parce qu'en fait, il faut très clairement contacter Facebook. Et pour une société qui se veut être représentante des réseaux sociaux, c'est probablement l'une des sociétés les plus complexes à essayer de joindre. Mais donc oui, il est possible. Lorsqu'il y a une page lieu qui a été créée automatiquement par Facebook et Wikipédia, parce qu'il faut le savoir, ça a été créé comme ça, on peut d'une part aller revendiquer la page et dire voilà, cette page m'appartient, mais après il faut apporter des preuves officielles sous forme de facture ou en tout cas sous forme de documents notariés, donc c'est assez complexe, ou en tout cas rentrer en contact avec Facebook et faire en sorte de pouvoir avoir la main mise sur cette page Facebook. Après, il est possible aussi de fusionner des pages, 1 page, 2 pages, 3 pages, 5 pages, mais à nouveau, c'est encore la même rengaine, c'est il faut contacter Facebook. Je pense que je pourrais faire une capsule vidéo là-dessus dans les semaines à venir, ou en tout cas peut-être pourquoi pas lancer un webinaire sur des opérations qui sont beaucoup plus complexes au niveau Facebook. Voilà, on l'a fait nous à l'époque pour une marque, pour chez Léon en fait. Il y avait à peu près 14 pages Facebook qui étaient dans la nature et on a réussi à les fusionner toutes les 14. Mais c'était chaud. On s'est du coup récupéré tous les amis de la première page. Alors on s'est récupéré les amis, les fans de la première page et donc on recrée une grosse communauté. Donc Par voilà. contre, Sylvain, je pense que tu es passé peut-être d'une page Facebook, enfin d'un profil perso. D'un profil, oui. À une page, ça on ne sait pas faire. Si. Si on sait faire. Alors on s'est passé d'un profil perso à une page, ou en tout cas d'un profil, j'ai eu le cas avec un caricaturiste, donc il avait son profil personnel, à l'époque c'était maximum 5000 amis, et puis il s'est dit tiens je vais créer une page Facebook, donc il a transformé son profil en page. Voilà, attention, vous perdez votre profil totalement. Mais en contactant Facebook, il y a eu moyen de faire machine arrière et de garder et sa page Facebook avec ses 5000 fans du coup, et de récupérer son profil. Donc en fait tout est possible, le tout c'est de rentrer en contact avec Facebook. Et c'est quoi, finalement, j'ai eu aussi la question, c'est quoi l'intérêt d'avoir une page et pas un profil? La page vous permet, entre autres, de sponsoriser, d'avoir des données statistiques, de savoir qui est derrière, de pouvoir programmer des publications, d'avoir pas mal de choses, de cibler les langues, on va le voir. Donc, voilà, une page a quand même beaucoup plus d'intérêt qu'un profil. En plus, Facebook interdit très clairement l'utilisation de marques sur un profil Facebook. Donc je ne peux pas m'appeler Mercedes-Benz par exemple en tant que profil. Je suis obligé d'avoir une page Facebook. Voilà. Bien, je propose de passer à la suite. Alors au niveau des sondages, je vois que effectivement, question 1, quelle est la meilleure heure pour diffuser son statut Facebook? Il y a plusieurs heures effectivement, mais 75% d'entre vous ont bien répondu. C'est effectivement à partir de 20h30. Là, au moins, on est sûr de toucher le maximum de monde. Les autres, c'est pas mauvais, hein, la réponse, mais pour toucher le plus de monde, la meilleure heure, c'est 20h30. Si vous diffusez du contenu entre 17h et 18h, vous devrez penser à la sécurité des automobilistes. Non, fatalement que non. C'est penser aux nafteurs qui sont sur leur mobile, dans le train, dans le bus, dans le métro. Et donc, pensez à des contenus qui sont mobiles, que je peux lire sur mon téléphone. Question 3. Peut-on programmer ces publications sur Facebook? La réponse est évidemment oui, depuis Facebook, de manière native, c'est-à-dire directement depuis la plateforme Facebook. Il est possible de le faire avec d'autres outils, mais il est conseillé de le faire depuis Facebook. Il y avait d'ailleurs une question à propos. Est-ce que les outils comme Buffer ou Tweet sont détectés par Facebook et
Est-ce qu'il y aurait une moindre importance dans la portée de ce post programmé via un outil externe? Exactement, oui. Alors effectivement, il y a des portées qui sont moindres en passant par des outils de publication tiers tels que Buffer, Hootsuite, TweetDeck et autres joyeusetés du genre, ou Engager, Falcon Social. Mais on se rend compte d'une chose, c'est qu'en fonction du type de soft utilisé pour programmer ces publications, eh ben, il y aura plus ou moins une bonne portée. Je recommande de toute façon de publier directement dans Facebook ou de passer par Buffer si vous n'avez pas d'autre choix. Mais voilà, il vaut mieux passer directement par Facebook, quoi. Et alors, la quatrième question, c'était, peut-on arrêter la diffusion d'un post à un moment donné? Ben, la question est oui, en programmant effectivement l'arrêt de manière native. Voilà, je vais passer au slide suivant. N'hésitez pas à poser vos questions. Pauline se ferait un plaisir de... Il y a énormément de questions, donc je vais essayer aussi de... Il y a des choses qui seront abordées un peu après. Donc, si vous voyez que votre question n'a pas eu de réponse, n'hésitez pas non plus à la reposter. Et de toute façon... Ou à la reliker. Je vais voilà, mettrai, on s'est classé les questions, donc je mettrai celles qui m'étaient le plus approuvées au-dessus. Et de toute façon, n'hésitez pas aussi à l'issue du webinaire de revenir vers nous ou de revenir vers moi. Je répondrai de manière encore plus posée à vos questions via chat ou sur la page Facebook de toute façon. Alors, quatrième astuce, publier des articles pour vos longs contenus. Alors, c'est une chose qui est fort peu utilisée sur Facebook. C'est le syndrome des 4 petits points, afficher la suite. Aux États-Unis, on appelle ça TLDR, Too Long Didn't Read. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un statut Facebook qui est beaucoup trop long, ben souvent on ne va pas cliquer sur afficher la suite. On ne voudra pas aller lire la suite du contenu. D'autant plus que, à nouveau, sur téléphone mobile, lorsqu'un contenu est super long, on doit commencer à scroller. Et en plus, le statut Facebook n'est pas mis en forme de manière assez correcte et ne favorise pas la lisibilité. Alors, voici un exemple de statut Facebook en latin, parce que je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai plus parlé latin. Donc, j'ai fait un statut Facebook en latin. On voit qu'il y a effectivement le bouton afficher la suite. Ça donne pas envie. Même les statuts Facebook de certains de nos amis où il est cliqué afficher la suite, ben, déjà, on n'a pas envie. Alors, une page Facebook qui vante les mérites commerciaux de quelque chose, on a clairement pas envie. Sur téléphone mobile, on le voit ici ici en haut, sur la partie droite de vos slides. Sur téléphone mobile, ça, c'est un statut Facebook qui est ultra long. On n'a pas envie de commencer à swiper pour pouvoir lire le contenu. Mais fort heureusement, il y a une méthode. La méthode, c'est que, décidément, je m'emballe, je suis déjà à la slide d'après, mais bon. Publier des articles pour vos longs contenus. Sur Facebook, on est moins enclin à lire de longs contenus, non optimisés pour la lecture, a fortiori sur mobile où le confort de lecture d'un post est limité. Il faut savoir qu'une publication au-delà de 400 caractères, je l'ai bien souligné, au-delà de 400 caractères, affichera le lien afficher la suite. Alors, des longs contenus qu'on pourrait utiliser dans une Facebook Note, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être des extraits d'articles de blog pour pouvoir favoriser leur lecture. Ça pourrait être le règlement d'un concours qu'on va aborder tout à l'heure, promis juré. Ça peut être un microblog dans Facebook. Ça peut être des recettes de cuisine. Ça permet d'intégrer des contenus divers tels que des vidéos YouTube, des GIFs, des sons qui sont hérités de SoundCloud, des publications Facebook même. Donc, c'est assez énorme. Alors, comment est-ce qu'on fait pour publier des longs articles? Eh bien, voilà. Il suffit tout simplement de cliquer ici sur « Voir tout ». Voilà. Donc, quand vous êtes dans la fenêtre d'édition de votre page Facebook, vous cliquez sur « Voir tout ». Vous scrollez vers le bas. Et ensuite, vous avez un bouton où il est indiqué « Écrire un article ». Et lorsqu'on écrit un article, eh bien, ça donne ce type de contenu. On voit ici à gauche sur téléphone mobile, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une photo en avant-plan, le titre, toujours du latin. Et lorsque je suis sur téléphone, on voit qu'effectivement, le contenu est beaucoup plus lisible et beaucoup plus sympa. Ça fait penser d'une certaine façon aux instant articles que l'on voit sur téléphone mobile. Alors voilà, je vais vous montrer une démonstration. Oula, je suis allé un petit peu trop vite. Je vais montrer une démonstration ici. Voilà, s'il veut bien y aller. Voilà, vous voyez mon écran. Ok, parfait. Voici une note Facebook qui va apparaître d'ici quelques secondes. Voilà. Test Facebook Notes. Et qu'est-ce qu'on voit? Oui, il met un petit peu de temps à charger. C'est parce que l'ordinateur doit gérer pas mal de choses. Eh bien, on voit qu'on peut embarquer une vidéo YouTube ici qui va apparaître.
Ça permet d'embarquer des photos Instagram qui mettent une plombe à charger aussi. Ça permet d'embarquer une SoundCloud, un son qui vient de SoundCloud, une chanson d'un artiste, un podcast, une émission radio, bref, de créer réellement des contenus qui sont multimédia. Voilà, tout simplement. Voilà, 3 raisons d'utiliser les Facebook Notes, etc., etc. Ça vous permet vraiment de mettre en forme votre texte, mais de l'intégrer directement dans Facebook, tout simplement. Voilà, je ne vais pas m'étaler des heures sur cette fonctionnalité, mais sachez qu'en tout cas, c'est intéressant. Pensez-vous que l'article soit lu? Je vois, Vanessa. Hello Vanessa. Je pense en tout cas que l'article sera beaucoup plus lu qu'un lien qui pointe vers Internet, vers un site Internet. Facebook, en tout cas, essaye via son algorithme de limiter d'une certaine façon la sortie de Facebook. Les gens, quand ils sont sur Facebook, ils préfèrent rester sur Facebook. Ils préfèrent liker une photo, cliquer sur une photo, lire un instant article, ou en tout cas lire les premiers éléments d'un article de blog qu'on aura intégré dans une Facebook Notes. Donc oui, et a fortiori, de nouveau, je le montrerai jusqu'à la fin du webinaire, a fortiori lorsqu'on est sur un téléphone mobile. Et ça peut être intéressant lorsqu'on veut intégrer les conditions générales d'un concours, etc. Il y a la même question pour le recrutement, les articles. Oui, les articles, je trouve ça bien. Pour le recrutement, je n'arrête pas de poster des posts trop longs. Alors, très clairement, ça c'est, je pense, l'une des façons de pouvoir effectivement publier des annonces pour le recrutement avec une job description. Je pense qu'effectivement, dans un article, c'est 15 fois plus intéressant que de pointer un lien qui pointe lui-même vers un article de blog. Par contre, n'hésitez pas à effectivement écrire votre article dans une Facebook Note et à la fin de la Facebook Note, vous mettez un lien où il est écrit « En savoir plus » afin de diriger du trafic vers votre site Internet pour qu'on puisse à ce moment-là soumettre sa candidature, tout simplement. Donc voilà. Attention, la portée d'une Facebook Note n'est pas non plus énorme, mais je pense que c'est un moyen en tout cas intéressant et sympa et à nouveau digeste et lisible à exploiter, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres types de questions, Pauline, pour l'instant, concernant ce qu'on vient de voir? Concernant ce qu'on vient de voir, les articles, non. Il y a d'autres questions qui seront abordées. Facebook Note égale publication. C'est ça, non, c'est pas publication, c'est Facebook article en fait, très clairement. En anglais, c'est Facebook Notes. Sorry, j'ai dit Facebook Notes, mais c'est article Facebook. Donc, si je monte ici dans les slides, voilà, je remonte encore. C'est bel et bien noté. Pardon, je vais aller trop vite. C'est bel et bien écrire un article. Voilà, donc c'est un article. Sachez que c'est possible aussi pour vous en tant que personne physique. Donc voilà. Et toujours sur les Facebook Notes, articles, articles. Je Mm-hmm. ne sais plus si je vais parler en anglais article, ou en français. Article. Est-ce qu'on peut booster ces articles Facebook? Non, alors voilà, ça, c'est là que le bas blesse, effectivement. On ne sait pas booster la publication, enfin, un article. Par contre, ce qu'on sait faire, c'est copier l'URL de l'article, de le partager dans une publication et ensuite de booster cette publication. Voilà. Donc, on l'a déjà fait pour certains de nos clients et ça a donné de très, très bons résultats. Voilà. Ça permet en tout cas d'éviter d'avoir des contenus ultra longs, illisibles, je dis bien illisibles dans un statut Facebook. Alors, le ciblage, ben voilà, je vois qu'il y a une question concernant le ciblage. Ben voilà, je prends la balle au bon. Cibler la langue de vos posts. Ça, c'est vraiment la partie la plus intéressante du webinaire, ou en tout cas celle qui va générer le plus d'interactions. Alors, vous savez qu'en Belgique, je ne vous le cache pas, les néerlandophones ne veulent pas voir du contenu francophone, les francophones ne veulent pas voir du contenu néerlandophone, etc. Et aussi, tout le monde ne parle pas anglais en Belgique. Il y a certaines marques de voitures très populaires qui ont fait le pari de tout communiquer sur la page Facebook en anglais. C'est peut-être pas la bonne méthode, hein. Alors, sachez qu'il y a 2 types de ciblage linguistique. Il y en a 2. Il y a ce qu'on appelle le ciblage restrictif et le ciblage algorithmique. Le ciblage restrictif, ça permet effectivement d'afficher un contenu en fonction de la langue. Alors, c'est très très simple. Ici, vous voyez dans les slides, à gauche, j'ai ma fenêtre d'édition où je peux écrire quelque chose. Il n'y a pas de ciblage linguistique et à droite, il est noté avec ciblage linguistique. Pourquoi? Ben parce que je l'ai entouré en rouge. Il y a d'une part une cible qui apparaît et d'une autre part une planète. Et ça, cette planète et cette cible, vous pouvez l'activer en allant dans les paramètres de réglage de votre page. Donc, vous allez dans Paramètres
Et vous allez dans les paramètres généraux et vous allez cliquer sur la 5e option qui s'appelle, et c'est là que c'est piégeux, audience du fil d'actualité et visibilité des publications. Et lorsque vous cliquez là-dessus, vous aurez ça dans les slides, hein, pas de souci, n'ayez pas peur. Vous allez cliquer sur la petite box « Activer la sélection du fil d'audience ». Et une fois que ça c'est fait, ben, vous pourrez à ce moment-là effectivement publier un article dans une langue ou dans une autre. Donc, petite démonstration ici. Voilà, je choisis « Restriction d'audience » et dans les langues, je vais mettre français ou néerlandais. Voilà. Alors, l'avantage et les inconvénients de ce type de ciblage. L'avantage, ben, c'est que seules les langues ciblées verront le post Facebook. C'est-à-dire que si vous mettez français, mais il n'y a que les francophones qui verront. Si un néerlandophone vient sur votre page Facebook, il ne le verra pas. Donc, ça permet d'éviter les conflits linguistiques. On peut cibler les francophones, mais aussi et surtout, on peut cibler différents liens. Admettons que vous avez un lien qui s'appelle macompagnie.be/fr pour la partie francophone, ben vous pouvez le mettre sur un statut francophone. Et si vous avez le même site web avec une partie néerlandophone, vous pourrez le mettre dans un statut néerlandophone. Voilà. Des avantages, malheureusement, chaque post avec un ciblage linguistique aura une portée, donc le nombre de fans qui voient la publication, qui est plus basse. Ici, je vais vous montrer la démonstration d'une page pour l'un de nos clients. Voilà. À gauche, on voit un ciblage restrictif francophone et à droite, un ciblage restrictif néerlandophone. Et à gauche, on voit qu'on a touché 7319 personnes. On a boosté la publication, on est bien d'accord. Et à droite, on a mis un ciblage restrictif néerlandophone, on n'a touché que 1887 personnes. L'avantage, c'est que le francophone voit le visuel et le texte en français et le néerlandophone voit le visuel et le texte en néerlandais. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très important. Même chose ici avec des citations. D'ailleurs, ça c'est un petit truc que vous pourrez emmener avec vous. La personne qui me demandait tout à l'heure, oui, mais si je n'ai rien à publier dans la semaine, eh bien un exemple de publication à partager, par exemple tous les vendredis, ce sont des citations. Alors ici, à gauche, une citation en français avec un visuel en français. Et à droite, une citation en néerlandais avec un visuel en néerlandais. On voit bien que la portée n'est pas la même. À gauche, j'ai touché 507 personnes. À droite, donc en Flandre, j'ai touché que 95 personnes. Voilà. Ciblage restrictif français, ciblage restrictif néerlandophone. Le deuxième type de ciblage, c'est ce qu'on appelle le ciblage, je vais y arriver, le ciblage algorithmique. Alors, le ciblage algorithmique, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Eh bien, à contrario du ciblage restrictif, ça nous permet d'écrire un seul et même statut Facebook dans plusieurs langues. Et ça, c'est vraiment balèze. Avant, on mettait du texte français au-dessus, puis on mettait des petits tirets, des traits d'union ou des astérisques, et puis on mettait le contenu en néerlandais. Ça créait la même guéguerre. C'est pourquoi le français au-dessus, pourquoi le néerlandais en dessous, etc. Ici, avec le ciblage algorithmique, je le montre ici dans ce statut Facebook, je peux mettre bonjour tout le monde en français, mettre hi everybody en anglais et hallo iedereen en néerlandais. Et je pourrais même mettre hoi iedereen en néerlandais pour les Pays-Bas. Alors, comment est-ce qu'on active cette fonctionnalité? Très simple. De nouveau, vous allez dans les paramètres de votre page Facebook, vous allez cette fois quasiment tout en bas et vous cliquez sur le bouton publier en plusieurs langues. Et donc, grâce à ça, une fois que vous avez coché la petite box, mais grâce à ça, vous pourrez à ce moment-là publier votre publication en plusieurs langues. Voilà. Je peux choisir français et néerlandais, ou anglais, ou allemand, etc., etc. Avantage et inconvénient de ce type de ciblage algorithmique. L'avantage, c'est qu'on peut cibler autant de langues dans un même post. Sachez que ça fonctionne aussi pour vous en tant que profil privé et que la portée, donc le nombre de fans qui sera atteint par la publication sera beaucoup plus élevé du coup, parce que c'est un seul post qui s'adresse à toute la communauté. Facebook, avec son algorithme, va décider s'il doit faire apparaître le français, le néerlandais ou l'anglais. Le désavantage, par contre, c'est que on ne peut mettre qu'une seule photo pour toutes les langues, un seul lien ou une seule vidéo. Voilà, tout simplement. Petite démonstration sur la page Facebook de l'un de nos clients. À gauche, on met le contenu en français. À droite, on a mis le contenu en néerlandais. C'est la même photo, c'est le même post Facebook et la portée est exactement la même. C'est-à-dire qu'en français, j'ai touché 369 personnes, mais en néerlandais aussi, puisqu'en fait, c'est une seule et même communauté. Donc voilà, en ce qui concerne le ciblage algorithmique et le ciblage algorithmique francophone et néerlandophone. Alors, je vois qu'il y a une question. Vanessa, ça n'est pas très clair. Dans quel cas utilise-t-on quel ciblage? Eh bien, si tu as un visuel, par exemple, si tu as une affiche où tu te dis, voilà, moi, je vais faire une affiche avec du texte dedans. Donc, je remonte. Voilà, je remonte dans mes slides. Hop, un petit moment.
y arriver, voilà. Ce type de visuel là. Hop, je vais y arriver. Pardon, hein, il y a un petit décalage, voilà. Voilà, ici Vanessa. En haut à gauche, tu as un visuel et un texte en français. Mais dans le visuel, il y a du texte. Bon, on est bien d'accord, c'est du texte qui a été fait dans Photoshop. Eh bien, à ce moment-là, tu vas utiliser le ciblage restrictif, tout simplement. Si tu veux partager un lien qui pointe vers la partie francophone de ton site internet, tu vas utiliser le ciblage restrictif. Si maintenant ton visuel, ta photo ou ton site internet ou ta vidéo, peu importe, ça touche les deux communautés, mais tu veux juste changer le texte de la publication, à ce moment-là, tu vas utiliser un ciblage algorithmique. De manière globale, on va essayer de préférer un ciblage algorithmique parce qu'à ce moment-là, tu touches les deux communautés, tout simplement. Mais dans certains cas, il sera intéressant d'utiliser le ciblage restrictif dans ce cas-là. Non, la traduction Providence, non, la traduction ne se fait pas automatiquement, sauf dans le cas du ciblage algorithmique. Facebook peut le proposer, mais je le déconseille très fortement, parce que sinon ça va être n'importe quoi. Voilà. Il est donc déconseillé de faire un même post avec un texte court en deux langues, par exemple en FR et en NL. Oui, très clairement. Très clairement, ça n'est pas intéressant. Tu peux continuer à utiliser cette technique, mais en utilisant le ciblage algorithmique, c'est-à-dire j'écris en français au-dessus et en dessous en néerlandais, mais en ayant activé la fonctionnalité publiée en plusieurs langues. Voilà. Il y a pas mal de pages Facebook qui utilisent ça et je peux vous assurer que parfois il n'y a pas de souci, mais au plus une page Facebook grandit, au plus il y a des tensions linguistiques qui vont s'installer. Et au final, vous étiez là avec un message porteur, je ne veux pas dire d'amour, hein, on ne va pas exagérer non plus, mais un message porteur de communication. Et au final, ça dégénère en débat linguistique. Donc, pour éviter ce souci-là, ciblez vos langues, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, est-ce que ça c'est intéressant? Est-ce que il y aura une portée plus qualitative pour un ciblage géographique? Alors oui, Vanessa, mais c'est dans le cas où tu as une page Facebook qui dépasse en tout cas 10 000 fans. Les études le prouvent, ça c'est pas dans les slides, mais les études le prouvent. Au plus on a une page avec des fans Facebook, au moins la portée est grande. Voilà. Au plus, je prends la page Facebook de Coca-Cola qui a plus d'1 million de fans en Belgique, eh bien fatalement sa portée est tout à fait ridicule. Donc à ce moment-là, au niveau du ciblage restrictif, je pourrais cibler des zones géographiques, ou en tout cas cibler des intérêts, ou cibler des âges, voire même cibler des sexes, que les hommes ou que les femmes, etc. Et à ce moment-là, ça permet de réduire ta base de fans et en tout cas d'être sûr que ce post-là va monter dans le fil d'actualité parce que tu vas plus toucher non pas 1 million de fans, mais tu vas choisir une cible qui est beaucoup plus qualifiée. Mais ça fonctionne uniquement sur les pages Facebook où il y a plus de 10 000 fans. Quand tu es sur une page Facebook où tu as 365 fans, ne jouez pas à ce jeu-là parce que ça risque justement de faire tout l'inverse, quoi. Et justement, il y a aussi une question sur les statistiques. Oui. Est-ce que ça fausse les statistiques de ce ciblage algorithmique? Pas du tout. Non, ça ne fausse absolument rien parce que les... la communauté en entier. Je suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Mais alors, où elle est la question? C'est laquelle? Ah, voilà. Ok. Donc, le ciblage algorithmique fausse les stats puisqu'il reprend la communauté en entier. Pas du tout. Pas du tout. Parce que sur ton post, on ne voit pas les stats. C'est-à-dire là, dans le cas de mes slides, je vais leur montrer. Voilà. Je vais remontrer sur mon ciblage algo. Y arriver ici avec Saint-Nicolas. Voilà. Ici, Facebook m'indique dans le post, il me dit, voilà, vous avez touché 369 personnes. Effectivement, moi, je ne sais pas dire combien de francophones, combien de néerlandophones. Mais par contre, les statistiques que je vais aller voir après dans la page Facebook, là, par contre, elles sont correctes, quoi. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Oui. Donc, il y a Sébastien qui demande une précision. Est-ce que ça veut dire que si on publie en néerlandais et en français en algorithmique, exactement, les personnes qui utilisent un navigateur en anglais ne voient rien? Alors en algorithmique, très bonne question Sébastien, et là c'est la question piégeuse à laquelle je peux avouer que là je ne sais pas trop répondre, parce que j'ai jamais fait le test. Alors Facebook va décider quelle partie la personne va-t-elle voir. Ce que moi je pense, et là je vais montrer mon Facebook à moi.
Est-ce que c'est pas par rapport, non pas au navigateur, mais par rapport à la C'est par rapport à ton profil, c'est par rapport à ton profil Facebook. Par rapport à la langue qu'on utilise. Exactement. Il y a ça, et il y a aussi la langue que l'on comprend. Donc, je vais vous montrer, voilà, dans mes paramètres. Je vais ici, tout en bas. Je vais dans paramètres. Là. Petit moment de chargement. Mais ta question est très pertinente, Sébastien. Voilà, ici, sur le côté, il y a langue. Afficher Facebook dans cette langue. Il est bien noté français. Ça veut donc dire que là, dans le ciblage algorithmique, Facebook va m'afficher le français. Mais dans quelle langue quelle langue comprenez-vous? Français, anglais? Ben, je pense qu'à ce moment-là, Facebook, étant donné qu'il a compris que moi, Désiré Dupas, je comprends le français et l'anglais, je pense que dans le cadre d'un ciblage algorithmique, il va me balancer du français, de toute façon. Donc voilà. J'ai jamais fait le test, honnêtement. Donc idéalement, dans le meilleur des mondes, je mettrai une 3e ligne avec un post en anglais, tout simplement. Mais bon, là, on commence à chipoter sur 10% de la population, quoi. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Vanessa. Si on ne possède qu'une page FR, peut-on booster des posts NL sur une région NL qu'on aimerait démarcher? Tout à fait. Non, ne pas créer deux pages. Voilà. Avant, on faisait ça, mais ça, c'était avant. Effectivement, si tu as une page francophone sur laquelle tu as toujours mis du contenu francophone, tu pourrais tout à fait décider à partir d'aujourd'hui, grâce à ce webinaire, de pouvoir mettre une publication en néerlandais avec un ciblage restrictif néerlandophone et de booster cette publication de manière publicitaire à destination des néerlandophones. Il n'y a que les néerlandophones qui vont voir ce post sur ta page et surtout de manière sponsorisée. Donc, voilà. Il y a aussi une question par rapport à ce qu'on a parlé avant, par rapport à la programmation. Oui. Puis-je partager sur ma page un post repris sur une autre page en utilisant… Tout à fait. Tout à fait. C'est ça que j'ai montré dans les slides. C'est, je reprends les slides ici. C'est effectivement… Vous aurez les slides. Hein, vous aurez les slides, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais juste… on va juste répondre à une petite enquête de satisfaction. Voilà. Mais, les slides sont disponibles. Voilà, c'est ici dans les slides, Vanessa. Voilà, ici, tu vois, tu vas sur une publication, tu fais clic droit, copier l'adresse du lien et hop, tu le partages sur ta page Facebook. Voilà, donc tout simplement. Donc la réponse est oui, on peut programmer le partage d'une publication. Voilà pour les ciblages linguistiques. Donc de toute façon, vous aurez les slides. Je propose de passer au quiz. Oui. Ou est-ce qu'il y a encore des questions? Beaucoup de questions. Franchement, ça fait super plaisir. Oui. J'essaye aussi d'y répondre en écrivant. Ouais. Il y a des choses qui ont été dites et je réponds. Pas de souci. Je passe au quiz ou pas? Oui. On va passer au quiz. D'ici quelques secondes. Voilà. Alors, c'est le quiz va apparaître d'ici quelques secondes sur votre droite. Oui, votre droite, votre gauche, enfin bon, là. Dans l'onglet sondage. Dans l'onglet sondage. Donc, question 5, la longueur d'un post. Question 6, article Facebook. Question 7, ciblage des langues. Et question 8, ciblage algorithmique. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance parce que c'est vrai que c'est une partie qui est assez complexe et pas toujours évidente à comprendre. De rien, Vanessa. Orban. Je crois qu'on se connaît, sur Facebook en tout cas. Kevin, oui, le ciblage se choisit au moment où on booste le post. Je pense que les gens… Vous êtes rapide comme l'éclair. Hein. Ça commence encore à… Vous êtes 150. Waouh. Ça, je ne devais pas le savoir parce que du coup, je vais stresser. Les gens 150. Sur la question 8 et ah oui. Qui ont répondu. Alors, je vais passer d'abord sur la question 5. Alors, après combien de caractères Facebook affiche-t-il le lien affiché à la suite? Ben oui, effectivement, 400. 140 caractères, c'est sur Twitter, mais voilà. Pourquoi est-il intéressant d'écrire des articles Facebook? Bon, ben effectivement, pour diffuser des contenus longs et multimédia. Parce que c'est joli, oui. Parce que ça facilite la lecture sur mobile. C'est pas une fausse réponse, c'est pas une mauvaise réponse. Mais le premier, c'est effectivement pour diffuser des contenus longs et multimédia.
Question 7. En Belgique, est-il possible de cibler le post en plusieurs langues? Comment appelle-t-on ces types de ciblage? Mais il s'agit effectivement de ciblage linguistique, algorithmique et restrictif. Il y en a donc deux, hein, algorithmique et restrictif. Et alors, la question 8, c'est celle qui donne du fil à retordre à tout le monde. Je suis désolé, ça aurait été la question un peu, je ne vais pas dire piégeuse, mais complexe en tout cas. Sur un ciblage algorithmique, est-ce que je peux mettre deux visuels avec deux langues différentes? La question est non, bien sûr. Puisqu'un ciblage algorithmique, ça veut dire que je touche les deux communautés avec un seul et même post. Il n'y a donc que le texte qui va s'afficher en fonction de l'algorithme. La photo sera la même pour les deux. Donc voilà. Allez, Désiré. C'est parti. Ça fait déjà presque une heure, on va essayer. Wow, ça fait déjà presque une heure. Donc on va essayer de cavaler. Alors, compléter, la rubrique à propos. Je vais passer assez rapidement sur cette étape. Sachez juste que la rubrique à propos permet effectivement d'indiquer un maximum de données par rapport à votre page Facebook, tel que c'est illustré ici, l'adresse de votre page, vos heures d'ouverture, votre numéro de téléphone, et aussi et surtout de renseigner votre numéro de BCE ou en tout cas votre numéro d'entreprise, car c'est une obligation légale auprès du SPF Économie. Ça, il faut le savoir. Je ne le savais pas, mais il faut savoir que c'est une obligation légale. Donc voilà. Ici, je vous montre un exemple de possibilité pour une page restaurant aussi. C'est toute la rubrique info qui permet de compléter un maximum de données, telles que la gamme de prix, les moyens de paiement, à savoir s'il y a des services de livraison ou pas, les types de nourriture que l'on sert, etc., etc. Oui, BCE obligatoire. De rien, franchement, honnêtement, même moi, je ne le savais pas. Nul n'est censé ignorer la loi, il paraît. C'est un élève à moi qui était venu ici à Technofutur qui nous a dit, et qui travaillait au SPF Économie, ou SPF Finance, ou SPF Économie, qui m'a dit, oui, voilà. C'est une chose aussi, vous devez savoir, hors de Facebook, vous devez en tout cas renseigner ces données sur votre site Internet et donc a fortiori sur votre page Facebook. Voilà. Un exemple aussi de complétion, enfin de remplissage de la rubrique à propos. Ici, on a l'exemple pour une page qui est active dans le marketing digital. Eh bien, dans la rubrique à propos, on va compléter un maximum de mots-clés de valeur, de mots-clés qui permettent d'améliorer le référencement sur votre page Facebook. À quel endroit exactement faut-il mettre le numéro d'entreprise? Je vais vous le montrer d'ici quelques instants. Voilà, alors ce sont toujours les coordonnées les plus mal chaussées, c'est l'excuse bidon que j'ai trouvée pour vous montrer qu'en fait ma page Facebook n'était pas bien complétée jusqu'à il y a quelques jours. Eh bien, si je mets dans Facebook Your Desired Agency for Digital Strategy, j'ai fait exprès de mettre ces mots-clés là. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que dans Google va aller me repérer la page Facebook en question. Donc, c'est bel et bien la preuve qu'effectivement, si je complète bien la rubrique à propos, Google va aller choper ces données et en tout cas les afficher en termes de référencement. Alors, au niveau de la page Facebook, où est-ce que cela se complète, le numéro de TVA, en tout cas le numéro d'entreprise? Je vais aller sur ma page, je vais vous le montrer. Voilà. Ouais, sauf que ce n'est pas le groupe de discussion. Voilà. Je vais sur ma page et je pense que c'est au niveau de l'impressum. Bon, ici, je vais sur le Business Manager, ne vous inquiétez pas, c'est exactement la même chose pour vous, ça ne change rien du tout en fait. Vous allez donc sur le côté gauche, ici, vous avez à propos. Vous cliquez sur à propos. Parfois, il faut cliquer 2 fois, ça marche mieux. Et ici, comme ça, vous verrez mon numéro d'entreprise. Du coup, mention légale, c'est là que vous devrez faire figurer votre numéro d'entreprise, tout simplement. Aux yeux de la loi belge pour le SPF Économie, vous devez renseigner une adresse physique, du siège social et du siège d'exploitation commerciale, un numéro de téléphone, une adresse email en dur, un simple formulaire de contact ne suffit pas, votre numéro de téléphone, les conditions d'utilisation, les conditions de vie privée, etc. en fonction de votre secteur, mais aussi et surtout les mentions légales, donc votre numéro d'entreprise. À partir d'aujourd'hui, vous serez tous légaux, il n'y a pas de souci. Donc voilà, rubrique à propos, très 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 important à compléter. Déjà pour être nickel avec la loi et surtout d'optimiser votre référencement comme on le voit ici dans Facebook et dans Google. Voilà, j'accélère hein, parce que le temps passe. Petit 2, personnalisez vos URL, très important aussi. Bien souvent, ce qui se passe, c'est
c'est que l'URL de notre page Facebook est mal faite. Alors, c'est tout aussi important que de compléter la rubrique à propos, parce que ça permet d'optimiser le SEO, donc le référencement organique de votre page Facebook sur Google, mais ça permet aussi d'avoir une adresse de page Facebook qui est communicable. Alors, de nouveau, exemple avec ma fausse page Facebook qui s'appelle This is my company. Comme je n'ai pas customisé mon URL, comme je n'ai pas donné une URL personnalisée, ma page Facebook, c'est facebook.com/dis-my-company- des chiffres. C'est pas très communicable. On aimerait avoir une adresse propre du genre fb.com/this-is-my-company. Alors, attention. Parfois, c'est possible, parfois non. Et là, j'ai pas de recette miracle. Parfois, il faudra 50 fans sur votre page Facebook minimum pour pouvoir créer un nom d'utilisateur, une URL custom, et parfois non. Donc, voilà. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est très, très simple. De nouveau, vous allez dans la rubrique à propos, et dans Général, vous cliquez sur le nom de compte et vous faites créer un nom d'utilisateur, tout simplement. Ici, petite démonstration, je mets This is my company. Je veux encoder le nom d'utilisateur qui va être This is my company. Là, il me dit, ça n'est pas possible. Alors, soit c'est parce que je n'ai pas assez de fans. Effectivement, c'est une page bidon. Soit que le nom est déjà pris. Ça peut arriver. Ici, en l'occurrence, c'est que le nom, en fait, était déjà pris. Si je prends This is my company that I love, là, Facebook m'indique un petit V. Et si j'avais cliqué sur le bouton créer un nom d'utilisateur, à ce moment-là, j'aurais eu ma page Facebook fb.com/This is my company that I love. Comme ça, on a une adresse URL beaucoup plus propre, quoi. Et plus sympa. Et plus sympa, voilà. Beaucoup plus sympa que d'avoir une série de chiffres et des tirets, quoi. Peut-on améliorer le référencement naturel de notre page autrement que via la rubrique à propos? Ben oui, en fait. Je viens d'y penser là maintenant. En utilisant les Facebook Notes, tout simplement, ou en tout cas avec vos posts Facebook. Parce que quand vous faites une recherche sur Google par rapport à certains mots-clés, il peut arriver, ça m'est déjà arrivé en tout cas, mais il peut arriver qu'un post Facebook sort du lot dans Google, tout simplement. Et c'est souvent par l'entremise, effectivement, ou par l'utilisation d'articles Facebook directement. Donc voilà. Donc, rubrique à propos, les posts, les contenus et l'URL, bien entendu. J'avance, je répondrai à vos questions, promis. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, j'ai envie d'avancer pour vous. Type numéro 7, soignez vos visuels. Très important. Soignez vos visuels à l'aide d'Animatron ou de Canva. Ça permet de créer effectivement des visuels pour vos pages Facebook. Alors, petite chose, 2 conseils très importants. Lorsque vous créez un visuel pour votre page Facebook ou pour votre photo de couverture, téléchargez toujours vos visuels en PNG, jamais en JPEG, en PNG et en 72 dpi. Et pour ce qui est de la vidéo, téléchargez toujours vos vidéos en 1080p, donc c'est-à-dire en haute résolution, en HD. Fort heureusement, je ne vais pas dire qu'on n'a pas besoin de graphistes, ça n'est pas vrai. Loin de là, parce que sinon tous les graphistes vont me shotter. Mais on peut de plus en plus, en tant que petite entreprise ASBL ou en tout cas en tant que community manager, quand on a un service graphique qui n'a pas toujours le temps, de créer des visuels grâce à canva.com par exemple. Voilà, si je vais sur canva.com, je peux créer des visuels, des Facebook posts, etc. Et même de créer un visuel, par exemple, avec un call to action du genre café gratuit tous les jeudis à l'achat de 2 croissants. Vous voyez que ici, en haut à gauche, vous avez une bibliothèque de visuels qu'on peut déjà exploiter. Vous pourrez ensuite changer les textes et mettre ceci en visuel. Ça permet de créer du contenu sur Facebook qui est beaucoup plus sympa que de mettre un simple statut Facebook avec café gratuit tous les jeudis. Donc voilà. Ça, c'est canva.com. Ça vous permet aussi de créer des couvertures pour un événement Facebook et de créer une couverture pour Facebook tout simplement. Si Thomas, hello Thomas, si justement la taille des covers Facebook étant, avant c'était 861 x 315, maintenant au niveau de la cover c'est effectivement 828 x 315. Ne me demandez pas pourquoi ils changent tout le temps de format comme ça. Bien sûr, canva.com, ça a été adapté. Voilà. Donc, petit tuyau. Une petite question, pourquoi en PNG et pas en JPEG? Alors, pourquoi en PNG et pas en JPEG? Parce que le PNG est déjà un format plus léger qui accepte la transparence. Donc, du coup, au lieu de mettre du blanc, il va mettre de la transparence. Et aussi parce que techniquement, je sais que c'est très bizarre, un JPEG est déjà un format d'image qui est compressé à la base, mais Facebook va le recompresser.
Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que si tu as un visuel avec du texte blanc sur fond rouge, que tu l'exportes en JPEG et qu'après tu le télécharges dans Facebook, ben, il va être comme ça tout pixelisé, tout sale, comme ça, pas très très propre. En PNG, tu auras une coupure nette et franche entre le blanc et le rouge. Donc voilà. Et de toute façon, c'est un des standards qu'on utilise de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur le web, etc. Et pour la gratuité alors, c'est visuel. Alors, c'est visuel. Ben voilà, justement, ici, démonstration. Je crée une cover Facebook qui s'appelle Les choses de désirer. Voilà. Ben, on voit que dans la colonne de gauche, c'est bien noté free. Donc, si canva.com propose des visuels qui sont gratuits, ben, fatalement, c'est qu'on peut les exploiter. Il n'y a pas de royalties, il n'y a pas de crédit d'auteur à indiquer, etc. Parfois, vous devrez acheter des photos sur canva.com. Ici, par exemple, en dessous, il est noté Freedom. Voilà, ici, le visuel juste en dessous des choses, on voit Freedom. Ben là, c'est un visuel qui n'est pas gratuit. Il faudra juste payer $1. Bon, ça va, quoi. $1, c'est pas non plus la mort, quoi. Donc voilà, ça, c'est pour les visuels photos. Donc, je vous laisserai vous amuser avec canva.com à partir de ce soir. Vous allez voir, c'est très, très, très sympa. D'ailleurs, il est recommandé de télécharger les visuels en PNG. Canva.com lui-même le dit, voilà, PNG recommended. La vidéo a de plus en plus d'importance sur Facebook. Eh bien, sachez que vous pouvez créer de courtes animations grâce à Wave by Animatron. Et ça, c'est vraiment juste génial. Voilà. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a une version gratuite et une version payante, là, évidemment. Mais il suffit de cliquer sur créer ma vidéo. Vous allez choisir, par exemple, un visuel qui intègre le mot-clé salade. Moi, j'ai mis salade. Voilà, tout simplement. Vous êtes un restaurant. Vous fournissez des cours à domicile pour apprendre à cuisiner. Vous voulez faire la promotion via une petite vidéo parce que ça a une meilleure portée sur Facebook. Eh bien, voilà. On voit ici au milieu une vidéo où on voit une dame qui découpe des légumes. Voilà. Cette vidéo fait 10 secondes et surtout, elle est gratuite. Je choisis cette vidéo-là. Vous mettez votre message. En fait, c'est le Canva de la vidéo. En fait, c'est canva.com, mais pour de la vidéo, en clair. Vous mettez votre message. Ensuite, vous allez choisir une petite musique. Vous allez mettre votre musique, qui est libre de droit aussi. Et puis après, vous mettez votre message à la fin. Et vous pouvez ensuite télécharger votre visuel en 1080p. Et ça donne quoi? Ben, ça donne ce genre de vidéo. Je vais juste augmenter le son parce que je ne sais pas si vous entendez ou pas. Bon, et c'est pas du grand art, hein, mais voilà. Ça lag un peu. Hein, mais... Voilà, ça permet d'avoir une vidéo qui permet d'accompagner un post Facebook et d'avoir une dynamique qui est beaucoup plus sympa que de mettre que du texte ou que de la photo ou quoi au caisse. Ça vous permet aussi de créer une couverture Facebook animée, puisque de plus en plus de pages ont accès à la fonctionnalité, à savoir une couverture en vidéo, pour autant qu'elle fasse moins d'une minute. Je crois que c'est 60 ou 90 secondes, mais je crois que c'est 60 en tout cas. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous proposer? Des derniers petits quiz. Alors, et puis je répondrai à vos questions aussi. Ah oui, pardon, il y a d'abord des questions. Oui, question 9. Pour les sondages? Oui, pour les sondages. Donc, c'est la question 9, rubrique à propos. Question 10, URL Facebook. Et question 11, visuel photo. Je vais juste couper le son de mon ordinateur. Je vais répondre à vos questions aussi. S'il y en a, je vais juste me servir un petit verre d'eau. Canva, c'est que en anglais? C'est que en anglais, oui. Canva.com, c'est que en anglais. Et c'est Guy Kawasaki qui a créé la chose, qui était vous êtes là, qui était évangélisateur chez Apple et voilà. Il y a quelqu'un qui demande la durée idéale. La durée idéale de? Et je suppose pour les petites vidéos animées. Franchement, maximum, si c'est de l'animation, maximum 10 secondes, 10-15 secondes, voilà. Et pour une vidéo? Pour une vidéo, vraiment une vraie vidéo. Une vidéo que tu postes sur Facebook, je pense que ça peut être intéressant. Ouais, alors il y a une stat, à l'époque on disait 89 secondes, mais 89 secondes ça devient même long en fait. Mais tout dépend du type de contenu, franchement. Si c'est de l'infographie animée, 30 secondes c'est parfait. Si maintenant c'est une vidéo avec des gens qui parlent, etc., ouais, ça peut être 1 minute 30, ça peut être 3 minutes, comme si c'est le cas d'un live Facebook, ça peut durer 4 heures. Donc voilà, mais au plus court, au mieux. Tout simplement. Peut-on importer un visuel dans Canva? Oui, fort heureusement, on peut importer un visuel dans Canva, on peut importer des logos, etc. Et sur la version payante de canva.com, on peut même créer des GIFs. Sachez-le.
mais c'est dans la version payante. Il y a Romain qui nous dit que Mais c'est de rien, Guy. 20 secondes minimum pour la vidéo Ben voilà. Ben, bien vu, Romain. Romain, t'es où, Romain? Romain Arnoux. 20 secondes minimum pour la vidéo de couverture. Alors oui, effectivement, 20 secondes minimum, bien vu. Et maximum, je pense que c'est 60 ou 90 secondes. En tout cas, il y a un maximum. Il y a un maximum. Oui. Il y a beaucoup de questions sur comment augmenter les likes d'une page. C'est un peu un mix de toutes les astuces qu'on vous a données. C'est un mix des deux astuces et aussi et surtout, on va voir les deux dernières astuces de ce webinaire qui file à une vitesse VV'. C'est d'investir dans la publicitaire pour agréger quelques fans. Voilà, tout simplement. C'est pas évident. Le combat pour avoir des fans Facebook aujourd'hui est de plus en plus dur. Ça, je ne vous le cache pas. C'est bien, c'est comme ça qu'on dit. Avantage Canva vs Photoshop, je pense que c'est une question de facilité. Question de facilité, très clairement, et surtout toutes les polices qui sont déjà intégrées dans Canva. Photoshop, par contre, il va sans dire que c'est 15 fois plus évolué, c'est 15 fois plus poussé, mais il faut savoir s'en servir, quoi. C'est comme une voiture en libre partage et une Formule 1. L'avantage de l'un n'est pas l'avantage de l'autre. Alors, les sondages, est-ce que tu peux nous donner des réponses? Alors, au niveau des réponses pour les sondages, pour améliorer le référencement de votre page Facebook, que devez-vous introduire dans la rubrique à propos? Fatalement, un maximum de mots-clés de qualité, bien entendu. Pour personnaliser l'URL de votre page Facebook, il suffit de changer le nom de la rubrique à propos ou d'avoir minimum 500 fans. La réponse correcte était effectivement de changer le nom dans la rubrique à propos, pour autant que dans certains cas, vous ayez au minimum 50 fans. Vous étiez 80% à avoir la bonne réponse. Voilà, 82,44 pour être précis. Et alors, pour mes visuels photos créés avec Photoshop ou Canva, je télécharge au format, fatalement, en PNG 72 dpi. Toujours. Voilà, alors je vais passer sur les deux derniers trucs et conseils de ce webinaire. Les jeux concours. Les jeux concours, ça fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de pixels sur les réseaux sociaux et surtout sur Facebook. Les jeux concours, ça peut répondre à l'une de vos questions pour les magasins de jouets. Vous demandiez comment avoir un maximum de fans. Eh bien voilà, les concours permettent de générer de l'interaction, de la viralité et de gagner des fans. Pas toujours spécialement qualifiés malheureusement, mais ça permet de gagner des fans. De booster vos posts de manière organique sans passer par de la publicité. Alors attention, il y a deux réglementations. La première, la réglementation Facebook, sont strictement interdits de demander de taguer quelqu'un en commentaire. Je sens que ça va commenter, je sens qu'il va y avoir du bruit, c'est normal, c'est tout à fait logique. Je sais qu'il y a plein de pages qui le font, mais ça n'est pas bien, on ne peut pas. Interdit de demander de taguer quelqu'un en commentaire ou de partager sur le mur de quelqu'un ou le mur du joueur. Ça, c'est une première règle. Règle Facebook, je vais tout de suite vous montrer dans la slide d'après. Règle numéro 2, ça c'est les règles sur les jeux de hasard et de loterie en Belgique. Il est strictement interdit de tirer au sort. Le tirage au sort est proscrit, sauf si on reverse 50% du lot mis en jeu à une œuvre caritative, et je pense même qu'il faut un exploit d'huissier. Je peux me tromper, mais avec exploit d'huissier. Donc, les questions subsidiaires qui font appel à l'intelligence et au pur hasard sont plus que recommandées. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'une question subsidiaire, combien de personnes auront vu cette question sur le mur Facebook avant ce soir minuit, n'est pas une question subsidiaire correcte. C'est une question qui est liée au hasard et c'est strictement interdit. On doit poser des questions qui sont liées à l'intelligence, du genre combien de grammes pèse ce gobelet, tout simplement. C'est une question d'intelligence. Il suffit de calculer un petit peu, de regarder et de se renseigner. Voilà. Combien de personnes auront répondu correctement à mon sondage? C'est une question de hasard. Faites très très attention à ça. Je vous ai mis deux liens ici dans les slides. Un lien vers le blog Qualifio qui parle de la réglementation des jeux concours en Belgique, et un lien vers Tombolist. J'aurais pu aussi vous mettre un lien vers la réglementation belge, mais c'est Chaubulex à comprendre. Donc voilà. Je vous mets un extrait de la réglementation Facebook, le paragraphe E, au niveau des promotions et surtout la partie 3. Les mentions telles que partager ce lien dans votre journal pour participer, partager ce lien sur le journal de vos amis pour obtenir plus de participation, etc., ne sont pas autorisées. Vous allez me demander quel est le risque. Le risque, c'est que Facebook décide tout simplement de supprimer votre page. Il y a eu le cas en France, je ne sais plus le nom de la marque, une page Facebook qui contenait quand même 135 000 fans a été supprimée. Voilà, donc faites très attention. Des exemples de concours que j'ai masqués quand même pour les besoins de l'exercice, vous les reconnaîtrez peut-être ou pas. Voilà, ce type de concours est proscrit. Concours express 48 heures, ok.
Vous voulez liker la page, déjà, je pense que c'est border. Liker, partager cette photo, c'est interdit. Et mettez votre ville en commentaire, ça va, pas de souci. À droite, concours spécial rentrée. Liker la page, c'est un peu border, mais bon, ça peut passer. Laissez un commentaire sur la photo avec le nom d'un ami, c'est clairement interdit. Mettez une de vos créations en commentaire, pas de souci. Partagez publiquement la publication, c'est interdit. Tirage au sort, alors là, c'est clairement pour s'attirer les foudres du gouvernement belge. Donc, faites très, très attention avec les jeux concours. Et je sais qu'il y a beaucoup de pages qui le font. Quel risque a-t-on à le faire? D'une part, de voir sa page Facebook supprimée, d'une autre part, d'avoir le SPF Finance ou Économie, ou en tout cas le gouvernement à nos trousses. Et encore, je reste poli. Voilà. Aussi, je pense qu'il y a des mentions obligatoires exigées par Facebook dans le cadre d'un concours. Absolument. C'est pour ça qu'il est noté dans concours spécial rentrée, post non sponsorisé par Facebook. Je vous redirige à ce moment-là vers les liens que je montre dans les slides, conditions d'utilisation des pages Facebook, les guidelines. Si vous ne savez pas quoi faire ce long week-end, je vous laisse les lire. Miam miam, il y a de quoi s'occuper. Les concours qui ne respectent pas les règles ne sont pas valides, alors ils ne sont pas obligés d'avoir un réel gagnant. Écoute, voilà, tout à fait. Je ne sais pas qui a posé cette question, à toi, Anonymous, mais oui, voilà. Et le gros problème, c'est que nous, en tant que community manager de petites pages Facebook, on est obligé d'avoir à faire à concurrence à des grosses pages Facebook comme celle que je montre ici, que j'ai masquée. Voilà, donc c'est... Mais bon, c'est comme la réglementation au niveau du code de la route. On est tous censés avoir un permis d'être en ordre d'assurance, de contrôle technique et de ne pas dépasser le 120 km/h sur l'autoroute. Voilà. Beaucoup de gens ne le respectent pas jusqu'au jour où on se fait choper, tout simplement. De rien, Donna. Il n'y a pas de quoi. Alors, il y a eu beaucoup de questions sur... Lucas, qu'est-ce que je pense des LinkedIn Ads? Tu sors, Lucas. Tu sais très bien ce que je pense. De toute façon, c'est quoi LinkedIn? LOL. Alors, autre question. C'est beaucoup sur... Les associations de consommateurs, effectivement, commencent à réagir aussi. Vanessa, toujours avec tes très, très bonnes questions. Vanessa, comment détermine-t-on le gagnant? Celui qui est au plus proche de la réponse. Et surtout, le premier à avoir répondu. C'est un mix entre celui qui a répondu correctement à la question et de poser des questions subsidiaires, mais qui font appel à l'intelligence, et le premier à avoir bien répondu. Donc voilà, j'ai pas mis d'exemple ici sur mes pages Facebook, mais en règle générale, je mets une question numéro 1 et une question numéro 2. La question numéro 2, qui est souvent une question subsidiaire, c'est de diviser, par exemple, le numéro de téléphone du magasin par l'année de création du magasin. Et donc, on obtient à ce moment-là un chiffre avec 12 chiffres après la virgule, un nombre avec 12 chiffres après la virgule. Celui qui a parfaitement complété le résultat est donc susceptible d'être sélectionné. Et puis, ils doivent aller sur le site. Et ils doivent aller sur le site pour déterminer le... Voilà. Je pense, Désiré, que tu n'as pas parlé des Facebook Ads. C'est le dernier point. C'est le dernier point. Donc attention, associations de consommateurs et de spécialistes de concours qui commencent à réagir aussi, absolument, et aussi les footconcours.be, les concouristes qui sont finalement qui sont assez au courant de ces pratiques et parfois pratiques frauduleuses. Donc faites attention, faites attention. Ces règles sont-elles applicables aussi pour les concours non commerciaux? Oui. Voilà. Alors, je propose de passer sur le dernier point, l'intérêt des Facebook Ads. Est-ce que c'est le dernier point? Oui, c'est le dernier point. Eh bien, sur Facebook, avec quelques euros, vous pouvez toucher des milliers de gens. Avec quelques euros, des possibilités de ciblage infini. Sexe, âge, géographie, intérêt, hobby. Appareils utilisés, tablette, ordinateur, smartphone, connexion 4G, Wi-Fi, etc. Des CPC qui sont très très bas par rapport à Google, donc des costs par clic qui sont très très bas. En moyenne, on a 0,28 € le coût par clic de manière internationale, chiffre révélé par Facebook l'année passée. Et ça permet aussi de donner l'élan nécessaire à un post pour booster un petit peu la portée organique. Voilà. En clair, les pubs Facebook permettent surtout de délivrer le bon message à la bonne personne, au bon moment, au bon endroit, sur le bon device. Puisque je peux choisir, par exemple, de sponsoriser une vidéo sur Facebook, de la diffuser à nouveau sur téléphone mobile, mais comme je sais que ma vidéo fait plus d'1 minute 30, de la diffuser uniquement lorsque le téléphone mobile est connecté en Wi-Fi, tout simplement. Donc, c'est très, très intéressant. Voilà, ici, les exemples de ciblage et d'objectifs marketing par rapport aux publicités Facebook, et on voit qu'il y a quand même
pas moins de 11 types d'objectifs marketing, c'est-à-dire petit 1 de la considération, donc notoriété de marque ou portée. C'est là qu'on va trouver aussi la publicité pour générer des fans, donc d'acheter des fans, mais de manière ciblée. Considération, trafic vers le site web, interaction avec la publication, installation d'applications mobiles, boost de vues vidéo, génération de prospects, vous pourrez récupérer des noms, prénoms, des adresses email, de booster des interactions par message, et enfin de la conversion, c'est-à-dire convertir le client en acheteur, par exemple sur mon site en ligne, des ventes de catalogues produits ou des visites en magasin, c'est-à-dire de créer du trafic pour que les gens viennent en magasin. Donc voilà. Alors ici, un exemple, voilà, on avait fait un concours Facebook légal sur l'une de nos pages. En fait, je me rends compte que j'avais pas bien programmé la publication de la page Facebook, ça arrive à tous. Voilà. Il n'y avait pas beaucoup de participants. Finalement, j'ai mis 5 €. J'ai boosté la publication pour qu'il y ait quand même quelques participants. Et on voit qu'avec une portée payée, j'ai touché 990 personnes. Puis après, mon boost s'est arrêté. Et au final, j'ai touché de manière organique 1106 personnes. Donc, cumulé, j'ai touché 2100 personnes avec 5 €. Donc, c'est bien la preuve qu'effectivement, je peux toucher un maximum de monde. Les exemples de ciblage, ben voilà, je peux cibler tout le monde en Belgique ou sur une ville en particulier, sur un rayon particulier, sur un code postal particulier, par rapport à un âge particulier, par rapport à un sexe particulier, par rapport à une langue particulière, et même parmi des intérêts ou des données démographiques plus poussées, des personnes qui sont parents, qui ont un enfant ou 2 enfants, des gens qui aiment bien la moto, des gens qui ont un comportement d'achat, etc., etc. Donc, vous voyez que avec la publicité Facebook, on peut vraiment aller beaucoup plus loin que sur d'autres réseaux sociaux qui sont plus B2B. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous propose de passer au dernier quiz et puis après, je reste ouvert à vos questions. Donc, la question 12 est une question en relation avec les jeux concours. La question 13, c'est une question en relation avec la publicité Facebook. Je vous laisse répondre et je reste à votre disposition pour les questions. Il y a pas mal de questions justement sur les Facebook Ads. Mais je crois que ça pourrait faire un webinaire entier, donc on va peut-être en sélectionner quelques-unes. On va en sélectionner quelques-unes. Effectivement, l'idée, c'est de prolonger, non pas aujourd'hui, mais de créer en tout cas un nouveau webinaire ou de refaire un webinaire peut-être plus ciblé sur les Facebook Ads. Donc voilà. Ou sur autre chose. Ou sur autre chose, oui. Tout à fait. Vous êtes libre aussi de nous donner votre avis justement dans l'enquête de satisfaction. Alors, sélection. Dis-moi. Une question au hasard. Au hasard. Voilà. Alors, dis-moi, Désiré, qu'est-ce que tu veux comme question? Alors, je pense qu'il est important de dire que pour avoir un coût inférieur pour les Facebook Ads, il est important de bien cibler. Et de cibler selon votre audience. Parce que l'intérêt, c'est quand même, enfin, ça dépend, vous pouvez choisir votre objectif, mais justement, selon votre objectif, il faut bien choisir l'audience pour que les coûts soient moindres. Soit le plus bas. Oui, c'est vraiment quelque chose de méga important. C'est d'abord de rechercher en tout cas des cibles très locales, un noyau dur de cibles très locales avec un âge bien particulier, avec une géolocalisation bien particulière. Si vous avez un business local, essayez d'abord de voir dans votre ville et puis après essayez d'étendre au niveau du kilométrage autour. Voyez aussi la tranche d'âge. Est-il intéressant de faire de la publicité sur Facebook? Je dis pas que ça n'est pas le cas, mais est-il intéressant de faire de la publicité Facebook qui cible les gens âgés de 13 à 65 ans, puisque comme je l'ai dit, les adolescents sont principalement sur Snapchat. Voilà. Pensez aussi au placement publicitaire de vos campagnes sur Facebook. Est-ce que je vais dans la colonne de droite ou uniquement dans le fil d'actualité? La colonne de droite est très coûteuse. Si vous avez plusieurs milliers d'euros à investir, oui, c'est intéressant. Mais voilà, tout ça sont des questions qu'on pourrait aborder effectivement lors d'un nouveau webinaire. Mais il est certain que par rapport à tout type de modèle publicitaire que j'ai eu à tester personnellement au niveau digital, Facebook reste quand même celui qui est le plus intéressant et le plus abordable. Donc voilà. Et on pourrait peut-être parler aussi des objectifs parce que je vois que avec quelle base de fans
Il y a une question avec quelle base de fans faire son ciblage. Ben, effectivement, tu peux aller chercher justement des personnes qui ne sont pas dans tes fans avec de la publicité Facebook. Exactement, Quentin. Donc voilà, donc admettons que si tu as une page Facebook où tu as 120 fans, c'est le cas de ma page Facebook. Moi, je fais pas de pub, mais voilà, moi j'ai 130 fans. Bon, c'est pas énorme, on est bien d'accord. Je pourrais faire de la publicité, cibler les gens qui sont intéressés par le community management, par les formations en ligne, par la gestion de pages Facebook, qui habitent en Belgique francophone et qui ont entre 25 et 45 ans et qui travaillent dans le secteur d'activité de la communication. Voilà. Sur base de ça, Facebook, dans son écran de ciblage publicitaire, va me donner la portée moyenne. Il va me dire, voilà, d'après ta cible, d'après votre cible, le nombre de personnes qui sont intéressées par ces intérêts-là correspondent à 60 000 personnes, par exemple. Et en fonction des budgets alloués, Facebook va me dire, ben voilà, si tu décides d'investir 5 € par jour, j'invente, je lance des chiffres au hasard, je décide de mettre 5 € par jour pendant 2 semaines, Facebook va me dire, ben voilà, sur ces 60 000 personnes, la portée estimée est de 1000 personnes par jour, par exemple. Donc voilà. Mais ça, je vous invite à faire des tests ou pourquoi pas effectivement suivre une formation supplémentaire. Alors, Julie, pour les slides, tu les auras, on va de toute façon envoyer un lien, voilà, Pauline. Voilà. Voilà, tu vas recevoir les slides. Et il y aura aussi, vous recevrez aussi de rien, Natacha. Un email, un email de remerciement pour avoir participé à ce webinaire. Et vous aurez ce lien de nouveau. Donc oui, ça commence à effectivement, ça commence à être un peu long pour vous, je pense. Je peux peut-être répondre encore à une dernière question. Oui, je vais prendre une dernière question. Bien gérer une page Facebook est-elle à la portée de tout le monde? Mais bien sûr que oui, évidemment. Moi, je suis pas né avec Facebook et pourtant aujourd'hui, je gère une page Facebook. Donc, mieux vaut ne pas avoir de page qu'une mauvaise. Ça, par contre, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Voilà, c'est comme si vous branchiez un téléphone, que vous aviez une ligne et que finalement vous ne décrochez jamais le téléphone, c'est un petit peu stupide. Donc effectivement, mieux vaut ne pas avoir de page Facebook du tout que de mal la gérer. Mais aujourd'hui, il est certain que on se doit de communiquer. Et c'est pour ça qu'on a vu à travers ces 10 astuces comment programmer des publications, comment créer des types de contenus, comment générer des fans, comment générer des concours, etc. Le combat aujourd'hui, c'est de communiquer pour exister. C'est pas toujours de communiquer pour vendre plus. C'est par après. Mais c'est surtout de montrer que vous existez. Et comme je l'ai dit dans la première slide, près de 7 millions de Belges sont connectés à Facebook. Ce serait un petit peu dommage de ne pas en profiter, quoi, tout simplement. Céline, tu reposes ta question qui n'a pas eu de réponse. Je suis désolé. Question précise. Un ancien avis négatif continue à s'afficher en tête du résumé des avis de la page, même si j'en veux. Pourquoi? Comment faire en sorte que les avis plus récents apparaissent? Alors ça, je pourrais le montrer, mais pas maintenant, malheureusement. Je pourrais à la rigueur faire une petite capsule vidéo de moins d'1 minute 30 sur ma page Facebook. Il y a moyen de faire en sorte d'afficher les avis par ordre de récence, en tout cas, tout simplement. Non pas l'avis sur lequel il y a le plus de likes, parce qu'évidemment, il y a toujours des trolls ou vraiment des gens qui sont très fâchés, tout simplement. Quelqu'un a mis, c'est un service vraiment pitoyable et il y a 250 personnes qui ont cliqué sur cet avis en mettant un like. Eh bien, malheureusement, cet avis va passer au-dessus, même s'il est plus ancien, quoi. Donc voilà. Il y a énormément de questions. Il y a blindé de questions. Pour la retransmission du webinaire, oui, je le répète, il y a un replay. Vous allez le recevoir si vous êtes inscrit. Vous allez le recevoir sur votre email. Je pense qu'on pourrait refaire un webinaire rien qu'avec des questions. Tout à fait. Ce serait même pas mal, en fait, faire un question-réponse vraiment interactif comme ça. Je vois, Quentin, que tu suggères des choses. C'est des choses dont on a discuté effectivement avec Pauline. Oui. Tu es là? Viens, je vais te dire. Voilà. Effectivement, les hashtags sur Facebook, je réponds vite non. Voilà, parce que bon, les hashtags sur Facebook sont pas fort utilisés, sauf lors de grands événements, les matchs de foot. Les groupes liés à une page, on en parlait ce matin, à développer. Les bots Messenger, je donne un cours exclusivement là-dessus, donc effectivement très intéressant, une nouvelle manière de captiver son audience. L'utilité des boutons d'action, oui, intéressant sur téléphone mobile.
La mise en valeur des publications avec les réactions par rapport aux likes, oui. Les réactions, clairement, c'est quelque chose qu'il va falloir pousser. Attention aussi qu'il y a des choses que Facebook n'aime pas trop, ne pas mettre un cœur ou un haha ou un lol dans une photo, parce qu'ils n'aiment pas ça. Donc voilà, il y a pas mal de choses à effectivement développer, mais ce sont des choses beaucoup plus précises, quoi. Alors effectivement, je vois qu'il y a une question sur les formations complémentaires. Ah ben voilà. À Technofuturtique, il y a des formations sur les réseaux sociaux. Je vous mets le lien dans le chat, vous pourrez aller voir. Là, c'est les formations dispensées par Désiré. Hop, voilà, je vous le mets. Et donc voilà, il y a des formations sur Snapchat, sur Facebook, Instagram. Sur Instagram. Les C'est des lives. formations à la journée ou sur 2 jours, ça dépend, je pense. C'est ça, Oui, ouais. effectivement. Ouais. Donc voilà, ici, on va dire que c'est un aperçu, même si je pense qu'il y a eu pas mal de bons tuyaux pour vous déjà vous lancer, pour justement approfondir vos pages Facebook. Et la question qui revient, c'est comment faire pour avoir plus de fans, pour améliorer sa page, pour se référencer mieux. Eh bien, effectivement, c'est un mixte de tout ce que Désiré nous a expliqué aujourd'hui. Oui. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas une seule solution pour avoir des fans. Il y en a pas. Voilà, il y a mille et une choses à savoir. Je réponds quand même vite fait. Merci à tous, oui, vraiment. Merci à tous parce que je vois qu'il y a beaucoup de messages. Oui. Simple et clair, vraiment, c'est gentil. J'ai été sage, je sais pas qui, mais bien. Oui, bizarrement, il y a des noms qui ne s'affichent pas. Oui. Hein? Des gens qui sont passés par. LinkedIn, oui, on pourrait en faire une, mais ce ne sera pas moi. Parce que moi et LinkedIn, voilà. Enfin bref. Mais en tout cas, un grand merci pour votre interactivité, pour votre patience, pour vos questions, pour votre intérêt. Merci d'avoir été là. Donc, franchement, c'est génial. Et merci pour vos questions. Sans vos questions, ça nous permet d'avancer aussi, quoi. Voilà. Et puis de savoir aussi quel webinaire vous intéresserait. Et n'hésitez pas dans l'enquête de satisfaction, il y a de l'espace pour mettre un peu les webinaires qui vous intéresseraient. Et même si c'est pas sur Facebook, sur d'autres sujets gratuits en ligne. On pensera peut-être à faire des choses beaucoup plus complètes, mais certainement payants plus tard. Merci Romain, merci Julie, merci Fabienne, merci Ariane, merci Sylvain. Merci Pierre-Yves. Merci Pierre-Yves, merci Franck. Eh bien, merci le monde, merci Facebook. Je danse la vie, je chante la vie. Voilà. Faut que tu mettes une petite musique. Il y a quelqu'un qui réclamait un générique. Tu n'es pas là. Je mets pas le générique. J'ai un générique. Qu'est-ce que j'ai un générique? Ah bah oui, voilà, j'ai un générique de fin. Voilà. Merci Thomas. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Voilà. Je crois qu'il est temps de clôturer. J'ai du mal à oui, moi aussi, il y a tellement de monde que on tous vous prendre dans les bras, non? Ou pas, en fait. Bah voilà. En tout cas, à la prochaine. Merci à tous et restez